Wow. Wow. I said the Sabbath is over. Who will stay here? Je me disais, mais qui c'est qui va rester pour la session du soir? I'm so proud of you. Je suis vraiment fier de vous. This is a great event. C'est vraiment un moment extraordinaire que nous vivons. Friends, this is what revival and reformation is all about. Vous savez ce que nous sommes en train de vivre là? C'est ça le réveil et la réforme. It's not to go bring one evangelist, have a series of preaching, and we are revived. C'est pas faire venir un grand évangéliste qui tient une série de rencontres et puis là on est réveillé. Non. When God's people Lorsque le peuple de Dieu are gathered around the Word of God, est rassemblé autour de la parole pray together, et prie ensemble and continue to study for them. That's what revival is all et about. continue d'avancer, d'étudier, mais ça c'est le réveil. Well, tonight we have a very important topic. Eh bien ce soir nous avons un sujet extrêmement important. That's probably why you are here, huh? Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes restés ce soir. Do you know how many seminars on Revelation are there? How many hundreds of seminars are there? Vous savez, le nombre de séminaires qu'on tient sur l'Apocalypse, c'est par centaines qu'on pourrait les compter. There was no one place Il n'y a pas un seul endroit that I did have seminar, one, où j'ai tenu un séminaire. Pas un seul endroit. that when we had the questions that we will have tomorrow, Lorsque nous aurons la séance de questions-réponses que nous aurons là demain, people didn't ask two questions. il y a deux questions qui reviennent. Who are 144,000? Qui sont les 144 000? And what are the seven heads of the beast? Et les 7 têtes de la bête représentent quoi? You know what I'm talking about? Vous savez de quoi je parle? 5 of those sevens have fallen. Ah oui, 5 de ces 7 têtes sont tombées. The 6 is. La 6e, c'est... The 7 is yet to come. Et la 7e, ça doit se passer par la suite. But the beast is the 8. Mais la bête, c'est le 8e. But this 8 is one of the 7. Mais le 8e fait partie des 7. Did you get a headache? Est-ce que vous avez commencé à avoir mal à la tête déjà? We will heal the headache tomorrow. Eh bien, nous allons entendre parler de ce mal de tête-là demain We'll après-midi. study that tomorrow, okay? It will be before lunch, so you'll have good appetite after Donc, that. ça sera avant le déjeuner. Donc, vous aurez bon appétit après ça. But today we want Mais aujourd'hui, nous voulons to try to understand the topic that's very, very important. essayer de comprendre ce sujet qui est vraiment très important. And there is no subject of the book of Revelation that divided Christians so much as the Et topic. il n'y a pas de sujet contenu dans le livre de l'Apocalypse qui soit de nature à diviser les chrétiens autant que celui-là. There is no vision of the book of Revelation that created so much fanatical movements. Aucune vision contenue dans le livre de l'Apocalypse n'a suscité autant de divisions que celui-là. And I believe, celle-là, plutôt. I believe that our church today Et je has crois the que notre Église aujourd'hui has the understanding of this topic better than ever in history. Aujourd'hui, je crois qu'on a la meilleure compréhension que l'on a jamais eue à travers l'histoire. So please allow me to share it with you. Permettez que je la partage avec vous aujourd'hui. So what I'm presenting to you is not just what I believe. This is what our church is holding. Donc, ce que je m'en vais vous présenter maintenant, ce n'est pas simplement ce que je crois, c'est ce que notre Église croit et enseigne. Unfortunately, not too many people know about that. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça. So I hope that you have your Bibles. Donc, je veux croire que vous avez vos Bibles avec vous. Laissez-moi voir vos Bibles si vous l'avez. Come on, come on, come on. Voilà, très bien. Lord, please speak to us tonight. Seigneur, parle-nous, nous t'en prions ce soir. We want to hear your voice. Nous désirons entendre ta voix. Help us to understand this topic Aide-nous à comprendre ce sujet, as you intended it to be. comme tu souhaites que nous le We comprenions. pray all of this in the precious name of our Nous te Savior, demandons toutes ces choses Jesus Christ. dans Amen. le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Please, would you now turn with me to Revelation chapter 7? Nous allons maintenant nous retrouver dans Apocalypse chapitre 7. You know that there are 2 chapters in the book of Revelation that deal with the concept of 144,000. Il y a 2 chapitres dans le livre de l'Apocalypse qui traitent de la question des 144 000. It's Revelation 7 Apocalypse 7 and Revelation 14, the first 5 verses. et les 5 premiers versets du chapitre 14 de l'Apocalypse. So please, can you turn to Revelation 7? Alors, si vous le voulez bien, nous allons nous retrouver dans Apocalypse chapitre 7. And before we go into that topic, trying to understand it, Et avant de plonger dans ce sujet pour essayer de le comprendre, first we have to understand something very, very important. il nous faut d'abord saisir quelque chose d'extrêmement important. And you who are taking notes,
this is what you will write now and keep it in mind, never to forget. Et vous qui prenez des notes, voilà ce qu'il vous faudra écrire maintenant et bien garder à l'esprit et ne jamais oublier. Because people are not informed about this. That's why we have so many different interpretations of 144. La raison pour laquelle nous avons autant d'interprétations des 144 000, c'est justement parce que les gens ne savent pas ce que nous nous apprêtons à dire maintenant. And that's the purpose of Revelation 7. Et c'est bien ça l'objectif d'Apocalypse 7. Please help me now. You have now to be with me. Alors, il vous faut bien me suivre maintenant. Vous allez m'aider. Did you have a good dinner? Est-ce que vous avez bien mangé votre souper ce soir? No. C'était bon? No. Non. Then that's good. Vaut mieux dire non, hein, parce que si vous dites oui, ça veut dire que vous allez pencher la tête. Okay. First, what does come before Revelation 7? Qu'est-ce qui vient? D'abord, qu'est-ce qui vient avant Apocalypse 7? Of course, Revelation 6. Alors vous me direz bien entendu Apocalypse chapitre 6. Yeah. But what do The we seals, seals? les sceaux. Please pay attention to something. Alors, suivez bien ceci. It says, when the Lamb broke the first seal. Il est dit donc lorsque l'agneau a rompu le premier sceau. You remember something happened. Vous vous rappelez que quelque chose s'est produit? You remember the first horse with the horseman. You remember that. Vous vous rappelez le premier cheval? Then the Lamb breaks the second seal. Et ensuite, lorsque on a ouvert le second sceau, Then the third seal. ensuite le troisième The sceau, fourth seal. le quatrième, The fifth seal. le cinquième The sixth seal. et le sixième. Where is the sixth seal found? Où trouve-t-on le sixième sceau? The end of chapter 6. Are you with me? À la fin du chapitre 6. Where is the seventh seal mentioned opening? Où est mentionné le septième sceau? In chapter 8. Keep in mind. Dans le chapitre 8. Do you see that? The end of chapter 6. Donc à la fin du chapitre 6, Now you're expecting that the Lamb breaks the seventh seal. nous espérons, puisqu'on parle du sixième But sceau, no. que eh bien, l'agneau ouvre le septième sceau. Mais ce n'est pas le cas. The breaking of the seventh seal is found in chapter 8, verse 1. L'ouverture du septième sceau se trouve au chapitre 8. Between the sixth seal and the seventh seal, we have one whole chapter 7. Et Do you see that? entre le chapitre 6 et le chapitre 8, nous avons tout un chapitre, le chapitre 7. And chapter 7 is not a part of the sixth seal. Et il n'est pas question dans le chapitre 7 de l'ouverture du sceau suivant. So the question is, what is the purpose of chapter 7? Alors la question se pose, quel est l'objectif du chapitre 7? The answer is found in the sixth seal. Eh bien, on trouve la réponse dans le sixième sceau. What do we have in the sixth seal? Qu'est-ce que nous avons dans le sixième sceau? What do we have? Qu'est-ce que nous avons? Do you remember John the Revelator? He sees people of all social structure. Rappelez-vous, nous voyons que Jean, le visionnaire, voit des gens de toute la terre, Rich and poor, des riches, des pauvres, free and slaves, les hommes libres et les esclaves, great and small. Do you remember that? les riches, les puissants. They are going around and shouting to the mountains and to the rocks. Et la fin du chapitre 6 nous dit que c'est là, ils vont par toute la terre et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous. Fall upon us and hide us from the face of the one who is coming. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Friends, the sixth seal is dealing with the second coming of Christ. Did En you see fait, that? le sixième sceau, chers amis, traite de la seconde venue de Jésus. But then you read in verse 17, the Et last lorsque verse vous of lisez chapter le 6. dernier verset du chapitre 6, verset 17, What do they say? The same people. What do they say? que disent ces mêmes personnes? For the great wrath of God and the Lamb has come. Do you see that? Car le grand jour de sa colère est venu. And who is able to stand? Et qui peut subsister? Keep in mind. Is there anybody who is able to stand? Y a-t-il une personne qui puisse subsister? You see, before we have the seventh seal, Vous savez, avant d'avoir le septième sceau, the inspired prophet le prophète inspiré receives another vision reçoit une autre vision. to provide the answer to that question. What is the question? Il faut donc qu'il y ait une réponse qui soit donnée à la question qui est posée. Who is able to stand on that great day of the wrath of Et God? rappelez-vous la question, verset 17, qui est capable de subsister lors du grand jour de la colère? Chapter 7 gives us the answer to that question. Et le chapitre 7 nous apporte la réponse à cette question. And what is the answer? Et la réponse, quelle est-elle? Those who are able to stand Eh bien, ceux qui peuvent subsister, are the sealed
people of God, 144,000. sont This is- ceux qui ont été scellés par Dieu, les 144 000. Can I just make a footnote? Est-ce que je peux vous ajouter ici une note de bas de page? The same you find in 7 trumpets. Vous trouvez la même chose, le même schéma dans les 7 trompettes. You remember, first, second, third, fourth, fifth, sixth trumpet? Première, deuxième, jusqu'à la 6e trompette. When you expect the 7th trumpet, Et lorsque vous vous attendez à voir la 7e trompette, where is the 6th trumpet found? où trouve-t-on d'ailleurs les 6 trompettes? The end of chapter 9. À la fin du chapitre 9. Where do you have the opening, the blowing of the 7th trumpet? Et où entend-on résonner la 7e trompette? Chapter 11, verse 15. Au chapitre 11, au verset 15. Between the 6th and the 7th trumpet, you have 1.5 chapters. Et entre la 6e et la 7e trompette, vous avez un chapitre et demi qui sont insérés. The same like we see here. De la même manière, pour les sceaux, eh bien, entre le 6e et le 7e, il y a un chapitre qui se trouve entre les deux. We call it an interlude, On appelle cela un interlude. insertion. C'est une insertion. The text inserted here, even though it does not belong. Le texte qui est inséré ici, même si ça ne suit pas chronologiquement, You see, chapter 7 wants to identify God's people who will stand on that day. le chapitre 7 essaie d'identifier le peuple de Dieu, ceux qui seront capables de subsister ce jour-là. But the interlude between the 6th and the 7th trumpet is to tell about their experience and task as they're proclaiming the gospel before the second Et coming. l'interlude entre la 6e et la 7e trompette parle de l'expérience de ce peuple-là qui doit proclamer et avoir une certaine expérience. So please, can you keep something in mind? This is very, very important. Alors, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter à garder quelque chose d'extrêmement important à l'esprit. What is the purpose of chapter 7? Quel est l'objectif du chapitre 7? On l'a dit, hein, d'identifier, To tell us about whom? de nous parler de qui? Those Ceux who will be the last generation before the second coming of qui Christ. seront donc, qui représenteront qui constitueront la dernière génération, Who d'accord, will be sealed qui seront scellés and who will be able to stand on the day of the wrath of God. et and qui the seront second en coming. mesure de subsister au jour de la grande colère de Dieu. Now you wonder why I am so emphasizing that. Et vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que je mets autant l'accent sur cela? Because the chapter 7 does not talk about all God's people. It talks about only the last generation. Are you still with Parce me? que le chapitre 7 ne parle pas du peuple de Dieu en général. Il parle seulement de ceux qui seront capables de subsister à ce moment-là, la dernière génération. Usually people don't keep that in mind. That's why we have so Et en général, les gens ne gardent pas cet élément-là à l'esprit. C'est pourquoi nous avons autant d'interprétations So différentes. now, let us read Alors, lisons maintenant. chapter 7, verses 1 to 3. Les versets 1 à 3 du chapitre 7 disent ceci. Chapitre 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Okay, please allow me something. I need your attention. Let us try to illustrate what John sees in the vision. Essayons d'illustrer ce que Jean voit dans cette vision. Et permettez-moi de bien marquer ce point avec vous. He sees 4 angels. Il voit 4 anges. They're standing on the 4 corners of the earth. Ces 4 anges sont debout aux 4 coins de la terre. On the 4 corners of the earth, huh? Aux 4 coins de la terre. There are no 4 corners. Today we would say on the 4 points of the compass. Okay? Alors, il n'y a pas 4 coins à la terre. D'accord? Aujourd'hui, on dirait peut-être aux This 4 points du compas. D'accord? You see how God uses la the boussole. language that people use. Mais là encore, Dieu utilise un langage que les gens étaient capables de comprendre à l'époque. So what are the angels doing? Donc, que font ces 4 anges? There are winds. Il They y want a to blow. des vents qui soufflent. But those 4 angels, they are holding and keeping Mais those ces winds 4 anges back. ont pour mission de retenir les vents. Friends, this is very important to keep. Mes in chers amis, c'est très important de garder ça à l'esprit. mind. Okay, they're holding winds not to blow. Ils sont là pour empêcher au vent de souffler sur la terre. How long are the angels supposed to
to hold those winds not to blow? Et pendant combien de temps ces anges sont-ils censés retenir ces vents et les empêcher de souffler? It says, as long as the sealing of God's people is in the process. Jusqu'à ce que le front des serviteurs de Dieu ait été marqué du sceau. It means Cela signifie donc when the sealing is done, what will happen? que lorsque le scellement It means that the winds can be unleashed to blow. aura été réalisé, à ce moment-là, les vents pourront souffler à nouveau. Okay, let's practice On va mettre tout ça en pratique. what we tried to understand earlier. Ce que nous essayons de comprendre. We are dealing with the symbolic language here. Remember? Nous sommes en train nous avons affaire ici à un langage symbolique. Vous vous rappelez? And what is the symbol here? Et quel est le symbole ici? The wind. Les vents. What is the meaning of wind in the Bible? Dans la Bible, quelle est la signification du vent? In the Old Testament, Dans l'Ancien Testament, the winds, as you can see there comme in vous the le text, voyez à l'écran, symbolize the destructive forces as the agents of God. représentent donc les forces destructrices qui sont les agents de Dieu. The wind in the Old Testament is very often a symbol of God's judgment. Et dans l'Ancien Testament, les vents sont souvent utilisés pour symboliser le jugement divin. It comes concept from the Old Testament. Et tout cela, c'est un concept qui vient de l'Ancien Testament. Daniel saw 4 winds, Daniel voit dans une vision les 4 vents également, out of which those bees came. à partir desquels d'ailleurs les Please, bêtes viennent. next slides. Diapo suivante. The winds are God's chariots Les vents sont les chars de Dieu, les chariots de Dieu. with which God comes to execute judgment. Et Dieu vient dans son chariot pour exécuter ses jugements. Jeremiah, and you can see how many texts from Jeremiah. Et vous voyez le nombre de textes que l'on peut trouver dans Jérémie, par exemple. He describes the coming judgment against Jerusalem in terms of the scorching winds. Qui décrivent le jugement à venir sur Jérusalem en des termes de vent violent qui doit souffler. And you can see how many texts you have from Et Jeremiah. vous voyez donc combien de textes vous pouvez avoir sur ce sujet. Next slide. Diapo suivant. Hosea spoke of the wind of the Lord coming against unfaithful Israel. Osée a parlé du vent de l'Éternel qui venait détruire Israël, qui était infidèle, Destroying the earth. détruisant la terre. You see, friends, before Jesus came to this earth, Avant que Jésus ne vienne sur cette terre, chers amis, among Jewish people, chez les Juifs, one Pharisee, he wrote the book which is known as Ecclesiasticus or Ben Sirach. quelqu'un qui a écrit ce livre que l'on appelle Ecclésiastique ou alors Sirach, That book was very influential among Jewish people. c'est un livre qui a eu beaucoup d'influence parmi les Juifs. It was so influential that Jewish people even consider it to put as a part of the Old Testament. Tells you how the book was. Et ce livre avait tellement d'influence que les Juifs pensaient à un moment qu'il devait être ajouté au canon de l'Ancien Testament. And you see in that book, how actually they described the winds. Et dans ce livre apocryphe d'Ecclésiastique ou Can you Sirach, read it? eh bien, on décrit par exemple les vents. Voilà la citation. Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance, et dans leur colère, ils frappent violemment. Dans le temps de consommation, ils verseront leur force et calmeront la colère de leur Créateur. Friends, do you remember when I told you that we will practice about symbolic language? Vous vous rappelez que je vous ai dit que nous allons faire de la pratique au sujet des éléments symboliques? When you have a symbol in the book of Revelation, Lorsque vous avez un symbole dans le livre de l'Apocalypse, what is the first stop that you have to make to find the meaning of that symbol? pour trouver la signification de ce symbole, quelle est la première étape à faire? Allez, go to the Old Testament. Go to the Old Testament. Do you see that? Se référer donc à l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez ça là? Do you see how many? I present to you about 20 verses. Donc vous voyez, je vous ai présenté au moins une vingtaine de versets tirés de l'Ancien Testament. I can give you about 100 verses more. Just to Je see peux vous donner how encore the une Old Testament. centaine d'autres versets de l'Ancien Testament. You see, friends, Voyez-vous, chers amis, just go to the source where the symbol is taken. vous allez simplement à la source où le symbole, d'où le symbole a été tiré. Did you see that? Est-ce que vous avez compris cela? Okay. Ok? Now, we have something to understand. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons comprendre. The next slide, please. Diapo suivante. What is really the meaning of the winds? We have to understand it. Donc, quelle est la signification réelle des vents? In the book of Revelation, there are 3 different symbols or expressions. Il y a 3 différents symboles ou expressions They talk about one and the same thing. qui font référence à un même événement.
The first are those destructive winds. Donc la première expression, ce sont ces vents destructeurs. When you go later to Revelation 7, Vous irez plus loin dans Apocalypse 7. it talks about it talks about the time of the great tribulation, of which 144,000 Et come. vous verrez donc qu'on fait allusion à l'époque de la grande tribulation, à partir de laquelle on voit apparaître donc les 144 000. So the blowing of the winds and the time of the great tribulation is one the same thing, two different expressions. Donc la grande tribulation, d'accord? And number 3, Et ces vents qui soufflent donc font référence à la même chose. Troisièmement, in the book of Revelation, it's referred to as the 7 last plagues. et il y a les 7 derniers fléaux, donc, dans So Apocalypse. what is the blowing of the winds? Alors, c'est quoi les vents qui soufflent, les vents destructeurs? It's the 7 last plagues. Eh bien, ça fait référence encore à la même chose, aux 7 derniers fléaux, Or the time of the great tribulation. Are you still ou with me? alors à l'époque de la grande tribulation. C'est la même chose. This is very, very important to keep. Très important, très important. It means that the 7 last plagues, Cela signifie que les 7 derniers fléaux they cannot start as long as the sealing is the process. ne peuvent commencer tant que le scellement est encore en train de se réaliser. When the sealing is done, Lorsque le scellement sera terminé and there is the close of the probation, et que la porte de la grâce sera fermée, then the 7 last plagues come upon the wicked. Are you alors with me? c'est à ce moment-là que les 7 derniers fléaux s'abattent sur les méchants. But all those who have the seal of God are protected from Mais that. Are you still? tous ceux qui ont reçu le sceau de Dieu seront protégés à ce moment-là. This is very important to keep. Et ça, c'est très important de garder cet élément-là à l'esprit. But we have one more questions to answer. Mais il y a une question supplémentaire à laquelle nous devons répondre. What is the meaning of sealing? Quelle est la signification du scellement? Why is sealing so much significant? Pourquoi est-ce que le scellement est un élément aussi significatif? What is the meaning of sealing in the Bible? Quelle est la signification du scellement dans la Bible? Friends, we want tonight to study the Bible. I told you, if we want to understand the Si- language of Revelation, we have to go to the Bible, not to certain people what are Si saying. nous voulons comprendre le langage de l'Apocalypse, il nous faut plonger dans la Bible, pas aller voir ce que disent les autres, mais retourner à la Bible pour voir ce qu'elle dit. And let me give you just a brief introduction, then we will go to the Bible, to those texts. Et laissez-moi faire juste une brève introduction avant que nous ne plongions dans la Bible pour voir ce qu'elle a à nous dire. If you today have a book and you want to show that this book belongs to you, what Si- do you do? Si vous avez un livre aujourd'hui et que vous voulez montrer que ce livre-là vous appartient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire votre nom dessus. And you put your name there. What does it mean? Quand vous avez placé votre nom dessus, ça veut dire quoi? Don't touch it. Ça veut It's dire, mine. n'y touchez pas ce livre-là, c'est à moi. But if you lived in ancient times, Mais si vous viviez à l'époque ancienne, you would have a ring. vous auriez un anneau. That was the ring of your family. C'est l'agneau qui appartenait à votre famille. And on that ring, there was a seal. Et sur cet anneau, il y aurait eu un sceau. You would take this. Et vous auriez pris cet anneau qui contenait donc un sceau et vous aurez placé dessus ainsi pour marquer. And in Hebrew, it was very simple. Et en hébreu, c'est quelque chose de très simple. I will not tell you how to look in Hebrew. It's lamed. Please forget it. I don't want to hear. Je ne vais pas entrer dans les détails des It's lettres simple. hébraïques. In French or English, it simply means turanko. En fait, en anglais ou en français, par exemple, pour moi, ça signifierait appartient à Ranko. It simply means belong to Ranko. Are you still Ça with veut me? dire ça appartient à Ranko. Sometimes Turanko, the servant of that king. Aranko, le serviteur de tel roi, par exemple. Okay, friends, I studied about seals. Vous savez, mes chers amis, j'ai étudié la question des sceaux. I visited a number of museums and I saw thousands and thousands seals. J'ai visité de nombreux musées et j'ai vu de nombreux sceaux. They all looked similar. Et ils avaient tous à peu près la même apparence. So the basic meaning of sealing, when you put them on people or on object, it means ownership. Donc, lorsqu'on parle des sceaux, un sceau, lorsqu'il est apposé sur quelqu'un ou sur un objet, la signification, c'est une signification d'appartenance. It Cet means- objet ou cette personne m'appartient. It means this belongs to me. Ça This veut is dire mine. que cette chose-là ou cette personne m'appartient à moi. By the way, this is the meaning of the sealing in the Bible. En fait, c'est ça la signification du scellement dans la Bible. I would like that we go to the next slides, okay? Alors, considérons la diapo suivante. Where we have 2 Timothy 2:19. Là où il est fait référence à 2 Timothée. Okay?
It's not moving. 2 Timothée 2, 19. C'est la diapo. You have to move 3 slides. Alors il faut avancer encore un peu. Voilà, Yes, it's there. voilà. In 2 Timothy, Donc dans 2 Timothée 2:19. 2, verset 19, Paul is telling us eh bien Paul nous dit quoi? that God's seal has this meaning, Paul said. D'après Paul, le sceau de Dieu a la signification suivante. And what is the meaning? Do you see that? Et vous voyez la signification? The Lord knows his own. Did you Le see that? Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Please, can you help me? Est-ce que vous pouvez m'aider? So when God's people have a seal, Donc upon lorsque them, le peuple de Dieu a reçu le sceau, what is the meaning of that? qu'est-ce que cela signifie? Belonging to God. Que nous appartenons à Dieu. The devil don't touch him. This Donc one, huh? le diable sait qu'il ne faut pas toucher. Ça Ok. appartient à Dieu. Now we solved one problem. You see, you just go to the Bible. Maintenant, nous friends. n'avons pas besoin d'aller chercher loin, c'est dans la Bible. Okay. So then what is a seal? Alors, le sceau, par contre, c'est quoi? The Sabbath. C'est le sabbat, pas vrai? Then all the Jews, they have the seal Donc of ça God. veut dire que tous les juifs, par exemple, eh bien, ils ont le sceau. And many others. Et puis, You see how you are suddenly who you said, shaking. the last people? The Jews and everybody Jews? else Ok. Et toutes les autres personnes qui observent le sabbat who don't work on the Sabbath. ou qui ne travaillent pas le samedi. Hey, we didn't say that sealing has nothing to do with Sabbath. We didn't say that. Nous n'avons pas dit que le sceau a quelque chose à voir avec le sabbat. But if it is just Sabbath, Mais si c'est simplement le sabbat, then we are in trouble. alors nous sommes en problème. Let's see what the sealing is in the Bible. Essayons de voir vraiment à quoi fait allusion le scellement dans la Bible. Actually, Apostle Paul explained to us En fait, l'apôtre Paul nous explique in two texts. dans 2 textes They're almost identical. qui sont d'ailleurs quasiment identiques. The first text is in Ephesians. Le the premier next one. texte se trouve dans Éphésiens, Ephesians 1, 13 to 14. Éphésiens 1, versets 13 à 14. And the same text is repeated in 2 Corinthians 1, 21 to Et ce 22. même passage est répété dans 2 Corinthiens 1, versets 21 à 22. I would like if you, Pastor, if you can read. Alors, j'aimerais bien Ephesians qu'on 1. puisse lire les textes qui font Is the allusion à second. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Is the second paragraph there. Alors, deuxième paragraphe. Yes. Ok. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Okay. As we read from the words of Apostle Paul, Et comme nous l'avons lu ici, des mots de l'apôtre Paul, who is doing the sealing? qui réalise le scellement? Dites-moi, qui réalise le scellement? Who is doing sealing? Qui? God. No. Can we go back? Alors retournons en arrière avec la diapo. It says you are sealed with the Holy Spirit of God. Do you see Il est that? dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Who and what is the seal? According Alors dites-moi, qui est le sceau? Two times Apostle Paul À talks 2 about it. reprises, l'apôtre Paul dit. He says actually the Holy Spirit. Il dit que c'est le Saint-Esprit. Can we put it in this way? Alors, essayons de dire ça de cette manière. What Apostle Paul is telling us, Ce que l'apôtre Paul nous dit en fait, when a sinner accepts the forgiving grace of God lorsque le pécheur accepte la grâce du Seigneur and is accepted by God, et qu'il est accepté de Dieu, the Holy Spirit comes into the life of that person. le Saint-Esprit vient dans la vie de cette personne. And the presence of the person of the Holy Spirit in life of that person means that that person is sealed for salvation. Et la présence du Saint-Esprit dans la vie de cette personne signifie que cette personne est scellée pour le salut. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? That before the person belonged to Satan, now the person belongs to God. Are Ça you still with signifie me? qu'avant, cette personne appartenait à Satan, mais que dorénavant, maintenant, cette personne appartient au Seigneur. It's the presence of the Holy Spirit in you and me. Et- It's telling us to whom we belong. Et c'est la présence du Saint-Esprit en vous ou en moi qui indique à qui nous appartenons. Now understand why Paul said, who does not have the Holy Spirit, he is not God. So you remember that? Et vous vous rappelez que Paul déclare, et on comprend mieux d'ailleurs, que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, eh bien, n'appartient pas à Dieu. So the presence of the Holy Spirit means we belong to God. Donc la présence du Saint-Esprit dans nos vies indique que nous appartenons à Dieu. Okay. Whenever I talk about this, Et rappelez-vous ce que nous disions. people come to me. You see, this is that teaching. Once saved, always saved. Et les gens viennent me voir et me disent, j'ai entendu parler de cette déclaration où on dit une fois sauvé, sauvé pour toujours. Okay, next slide.
Diapo suivante. You see what Paul said in Ephesians 4:30. Dans Apocalypse 4, verset 30. Ephesians 4:30. Pardon, Éphésiens 4, verset 30. Don't grieve the Holy Spirit of God, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, by whom you are sealed for the day of redemption. par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Friends, as much as we are sealed, Et pour autant que nous soyons scellés, if the Holy Spirit departs from us, the sealing is gone. eh bien, si le Saint-Esprit se retire de nous, eh bien, le scellement Is that clear? n'est plus d'actualité pour nous. Est-ce que c'est clair à partir de ce verset-là? Paul said, don't grieve the Holy Et Spirit c'est by whom you are pourquoi sealed. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Because when the Holy Spirit departs from you, it means you don't belong to God anymore. Parce que lorsque le Saint-Esprit se retire de vous, cela signifie que vous n'appartenez plus à Dieu. You see, friends, did you notice here Avez-vous remarqué, chers amis, that Apostle Paul talks to Ephesians and Corinthians, que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens et aux Corinthiens, telling them that already at the time of Apostle Paul, people were sealed. Did you see et that? il est en train de dire en réalité que déjà à l'époque de l'apôtre Paul, donc, les gens étaient déjà scellés. And he said to Ephesians, Et il dit donc aux Éphésiens, don't grieve the Holy Spirit by whom you were sealed. Do you see that? n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. So sealing in the Bible is not something that is just reserved for the last generation of God's people. Donc le scellement dans la Bible n'est pas quelque chose qui est réservé uniquement à la dernière génération des temps de la fin. God's people have been constantly sealed throughout Le history. peuple de Dieu a été scellé constamment à travers l'histoire. However, at the time of the end, Cependant, au temps de la fin, there is a special sealing of God's people. il y a un scellement spécial du peuple de Dieu. We call it the eschatological sealing. On fait référence à cela en parlant du scellement eschatologique. And that sealing does not mean only ownership, that we belong to God. Et ce scellement-là n'est pas seulement un scellement d'appartenance signifiant que nous appartenons à Dieu. It means that when we are sealed, we will not be affected by the 7 last plagues. Cela signifie We'll be également que lorsque nous sommes scellés de ce sceau-là, eh bien nous ne serons pas affectés par les 7 derniers We fléaux. will be protected. Nous Remember, serons protégés. in the the Old Testament scene does come to our mind about this. Quand on fait référence à ça, quelle scène de l'Ancien Testament vous vient tout de suite à l'esprit? On the doorpost. On the door in Egypt. Yeah. En Égypte, lorsqu'on devait placer le sang sur le linteau. There is another one also. Et puis il y a aussi une autre référence. Ezekiel chapter 9. Dans Ézéchiel chapitre 9. Do you remember when Ezekiel saw that man with writing tools? You remember that? Vous avez vu, on fait référence à Ézéchiel avec cet homme qui avait dans Ézéchiel 9, voilà. Yeah. And then he was told, okay, to go and to mark every person who is faithful to God there. Et on lui avait demandé d'aller de marquer toute personne qui était fidèle à Dieu. Go to the next slide. La diapo suivante dit ceci. And then there was another people. Il y avait un autre peuple, And they were told to go and to kill everybody who does not have sign. You remember that? une autre personne à qui on avait demandé d'aller de tuer toutes les personnes qui n'obéissaient pas. It's about the judgment over unfaithful Jerusalem. Donc il était question là du jugement sur Jérusalem infidèle. So this is the Old Testament background of that. Donc voilà le contexte vétérotestamentaire sur la question dont nous parlons maintenant. So the question is, what does sealing have to do with the Sabbath? Donc vous me direz, mais quel rapport y a-t-il entre le scellement et le sabbat? You see, friends, every generation of God's sealed people, their faithfulness to God has been tested. Voyez-vous, toutes les générations de personnes fidèles à Dieu, eh bien leur fidélité a été toujours mise à l'épreuve. At the time of Apostle Paul, À l'époque de l'apôtre Paul, the test was to accept Jesus as the Messiah. le test consistait à accepter Jésus-Christ en tant que Messie. At the time of Martin Luther, for instance, À l'époque de Martin Luther, par exemple, it was justification by faith. You eh bien, remember? c'était autour de la question de la justification par la foi. However, Cependant, when we studied the book of Revelation, lorsque nous étudions le livre de l'Apocalypse, at the time of the end, à la fin des temps, donc, God's faithful people will be characterized by their obedience to all God's commandments. le You peuple remember that? de Dieu, le peuple fidèle de Dieu sera caractérisé par son obéissance au commandement de Dieu. However, at the time of the end, Cependant, au temps de la fin, it's not just the faithfulness to any commandment, ce n'est pas simplement les fidèles qui gardent n'importe quel commandement, but to the first 4 commandments of the Decalogue. mais référence spéciale aux 4 premiers commandements du décalogue. Why? Pourquoi? Because God's people will live in a special and peculiar time.
Parce que le peuple de Dieu vivra à une époque spéciale, bien particulière, when the beast lorsque la bête will claim to be God, prétendra être Dieu, which is in direct opposition to the first commandment. ce You qui remember est that? en opposition I'm the Lord. directe avec le premier commandement. When the beast will make the image, you remember that? Lorsque la bête fera l'image, In contrast to the commandment, you should not make any image and eh serve bien, it. You en remember that? contradiction directe avec le commandement qui nous invite à ne faire aucune image. When the beast will use blasphemous names against God, you remember Lorsque that? la bête fera usage de noms blasphématoires à l'égard de Dieu. Which is direct opposition to the third Et commandment. là encore, on voit l'opposition directe avec le troisième commandement. And then according to the book of Revelation, Et d'après le livre de l'Apocalypse, the system will be created. eh bien, le système va être créé. The system, one religion, Système d'une religion, one system of belief, un système de croyance, one worship, un seul culte and one day for the worship. et un seul jour pour ce culte. It is in that context Et c'est dans ce contexte that one commandment will become a test of the loyalty of the sealed people of God. qu'un commandement constituera un test de loyauté envers l'obéissance au commandement de Dieu. By the way, this is what the first commandment is all about. En Sorry, fait, what the first angel's message is all about. Et d'ailleurs, c'est bien ce dont il est question lorsqu'on parle du message du premier ange. What does the first angel message say? Quel est le message du premier ange? Fear God and Craignez give Dieu glory to Him. et donnez-lui gloire. But why? Because Satan will claim in the final events to be God and claim glory for himself. Satan réclamera la gloire pour lui-même Because the hour of God's judgment has come. parce que l'heure du jugement est arrivée. And says, and worship the one. Et adorer celui, lequel? Worship him. Eh Which bien, one? voilà, celui qui a Which fait, one? pas n'importe lequel, celui qui a fait quoi? The one who created the heaven and earth and the water. Eh bien voilà, hein, c'est bien ça, celui qui a créé les cieux, la terre. Donc c'est bien ça le message du troisième ange. You can take many Bible commentators. Et vous pouvez prendre n'importe quel commentaire biblique. You don't need to take Adventist commentators. Vous n'avez pas No, besoin de prendre le commentaire biblique adventiste. They will tell you that to worship the one who created heaven and earth is direct quotation from the fourth commandment. On vous dira que cette référence dans Apocalypse 14 qui invite à adorer celui qui a fait les cieux et la terre, c'est une référence directe à ce qui est dit dans la Genèse, à la création. I don't know Et au, Sister Joel, if she's et au here, she took commandement class du with me in sabbat et Revelation. celui qui a créé les cieux et la And terre. they remember, they had to look into the Greek New Testament. Et les gens qui font ces références-là, ils ont dû regarder dans le Nouveau Testament en grec. When those editors, they wanted to show significant that in Greek, it's the fourth commandment of the Septuagint. Ils voulaient bien montrer que c'était le quatrième commandement dans la Septante. What is the first angel message about? Alors, c'est quoi le message du troisième ange? It's the call to worship God. Which God? C'est un appel à adorer Dieu. Quel Dieu? Which God? Lequel? Dites-moi. The God of the fourth commandment. Eh bien, le Dieu du quatrième commandement. Friends, do final events, they have to do anything with the Sabbath. Voyez-vous, les derniers événements ont-ils un rapport avec le sabbat? Why the fourth commandment uses the language, why the first angel message uses the language of the fourth commandment to tell us Pourquoi which est-ce que God dans to le worship? message de cet ange-là, on retrouve le même langage employé dans le quatrième commandement? Because the whole world will choose their God Parce que le monde entier choisira quel Dieu il sert. with another commandment, Et ça, ce sera par rapport à un autre commandement, with another kind of worship. avec un autre type d'adoration. But worship in the Bible always goes with certain day. You know what I'm Mais talking about? dans la Bible, l'adoration va toujours avec un certain jour. And you see, it is in those final events Et c'est à travers les événements de la fin that the faithfulness of God's sealed people que la fidélité du peuple scellé de Dieu will be tested by the fourth commandment. sera testée à partir du quatrième commandement. God's people will have to choose with the institution associated with the day for that Le institution. peuple de Dieu devra choisir quelle institution, et avec le jour qui y sera attaché, à quelle institution elle prête allégeance. Does sealing have to do anything with the Sabbath? Eh Yes, bien, that- oui, that's sealing. il y a un rapport entre le scellement et le sabbat. However, we have to keep something in mind. Cependant, il nous faut bien garder à l'esprit. And I'm sorry I forgot to bring it with me. Et c'est dommage que j'ai oublié d'amener ça avec moi. But your pastors, they could have, probably you got here Encyclopedia of Ellen White that recently appeared. It's not in French anyway. But it's in English, Yeah. okay? It's in Il y a English. une encyclopédie sur Ellen White qui vient de sortir. C'est en anglais, malheureusement pas encore en I français. had for an encyclopedia to write Ellen White's Understanding of the Mark of the Beast. Et
la partie de cette encyclopédie qui traite d'Ellen White et de la compréhension de la marque de la bête. Actually, if you want, I can send it to your pastors. J'ai eu l'occasion de In English, contribuer you can translate dans it. cette section-là. Je peux l'envoyer pour votre pasteur et il And peut Ellen partager ça avec White vous. makes very clear to us. Et Ellen White dit de manière claire, By the way, you don't need to go to Ellen White. You just study Revelation, you will reach the mais same même conclusion. sans aller à Ellen White, restez dans Apocalypse et vous avez des éléments. She said, Elle dit, no person today in the world has the mark of the beast. personne dans le monde aujourd'hui n'a encore la marque de la bête. She said, Sunday keeping is not mark of the beast. Et elle dit bien, l'observation du dimanche n'est pas la marque de la bête. And she said, and nobody will receive the mark of the beast until Sunday is legalized and made every person forced to accept it. Personne ne recevra la marque de la bête avant que le jour, l'adoration du dimanche ne soit légalisé pour tout le monde et que toute personne ne soit obligée et forcée de le retenir comme jour de repos. Then all those people Donc toutes ces personnes who knowingly and willingly qui, de manière volontaire et en toute connaissance de cause, rejects God's commandment rejettent les commandements de Dieu to choose that human institution pour choisir une institution humaine, will receive the mark of the beast. recevront la marque de la bête. Please, I'm quoting Ellen White. Je suis en train de citer Ellen White. She said, nobody today has the mark of Mais the beast. elle dit qu'aujourd'hui, personne n'a encore la marque de la bête. And nobody will receive the mark of the beast before Sunday becomes legalized. Et personne ne recevra la marque de la bête avant que le dimanche ne devienne un jour légal d'adoration et forcé sur chaque individu. It is not until those final moments. Et ce n'est pas avant que ça n'arrive que qui que ce soit recevra la marque de la bête. Brothers and sisters, Mes frères et sœurs, we made in the past terrible mistakes with our evangelism. nous avons commis de graves erreurs dans nos campagnes d'évangélisation. auparavant. Labeling people around us Nous that avons- they had the mark of the beast. Nous avons été jusqu'à dire à des gens qui venaient qu'ils avaient la marque de la bête. We lost many people that we were able to reach with three angels' messages because of the way that is not according to the book of Et nous avons perdu beaucoup de personnes qui auraient pu être touchées par le message du troisième ange à cause de la manière dont nous avons présenté ces passages d'Apocalypse. Today is a time that we build bridges with other Christians to show our love. Aujourd'hui, c'est le Christian love. moment pour nous d'établir des passerelles avec les autres chrétiens pour montrer notre amour. Ellen White told us that if we were more loving people, more courteous people, we Ellen- would have 100. when Ellen we have White only one déclare today. que si nous étions des gens plus aimants, plus affables, eh bien là où nous avons une personne gagnée, nous pourrions en avoir 100. But many Christians today, Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, they display their unsanctified traits of character according to Ellen White. eh bien, ils montrent leurs traits de caractère sanctifiés d'après Ellen White When they preach the gospel, lorsqu'ils prêchent l'évangile. such a way will never attract people to the gospel message. Ils montrent justement qu'ils n'ont pas de caractère sanctifié. Cette manière de procéder n'amènera personne au pied de la croix. We have to do everything to pray around neighbors, to bear witness about Christ. Il nous faut trouver une manière de témoigner effectivement pour Jésus-Christ. But the time will come Mais le moment viendra when God's people will have stand où le peuple de Dieu and tell people, if you side with the beast, Aura you will la receive vision. the mark of the beast. et pourra faire comprendre que si vous vous mettez du côté de la bête, alors vous aurez sa marque And you will be lost for eternity. et vous serez perdu pour l'éternité. Let's not do it today, what is reserved for the future. Mais ne faisons pas ça aujourd'hui alors que c'est réservé pour l'avenir. I think I spoke enough. Je crois que ça c'est suffisamment clair. Let's go back to our vision. Retournons à notre vision. John said in verse 4, Jean dit au verset 4, and I heard the number of those who were sealed. It's the next slide. alors c'est la diapo suivante. Okay, what does it mean? Alors il dit au verset 4, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. I heard the number of those who were sealed. Donc j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués. Ça veut dire quoi ça? What does it mean? Que cela signifie? It means that the sealing is done. Ça veut dire que le scellement est réalisé. If I stand there in the church, you are asking me, what are you doing? Si je suis là dans l'église et que tu me demandes qu'est-ce que tu fais, I said, I'm counting how many people will be at worship. Huh? Counting. eh bien je compte le nombre de personnes qui viennent adorer aujourd'hui. And after that, I come to you and I told you, I counted 620 people. Et si je viens après, je te dis voilà, j'ai compté 620 personnes. What does it mean? Qu'est-ce que cela veut dire? That my counting is finished. Am I correct? Que j'ai fini de compter, pas vrai? I Okay. have now the number. Am I Donc j'ai correct? fini de compter et maintenant j'ai le chiffre. So please, Maintenant, the angels are holding the winds. nous avons dit que les anges sont en train de retenir les vents. How long? Combien de temps?
as long as the sealing is in the process. jusqu'à ce que le scellement soit réalisé. Now John said, Et Jean dit, and I heard finally the number of those who were sealed. j'ai finalement entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. What does it mean? Et ça veut dire quoi? Sealing is done. Que le scellement est terminé. What do you expect now to read? Alors, qu'est-ce que nous attendons maintenant? What happens when the sealing is finished? Quand le scellement est terminé, qu'est-ce qui est censé venir après? Now the winds to blow. Maintenant, les vents peuvent souffler, ils seront relâchés. And John turns. He wants to see the winds blow. Et Jean se retourne et il veut voir les vents qui soufflent. But he doesn't see it. Mais il ne voit pas. Did you notice it? Il ne voit pas cela. He doesn't see it. Il ne le voit pas. Why not? Pourquoi? Because he described it in Revelation 16, 7 last plagues. Parce qu'il le décrit dans Apocalypse 16, les 7 derniers fléaux. Actually, unfortunately, he sees something else. Et heureusement, il voit quelque chose d'autre. In chapter 9, Au chapitre- chapter 7 from verse 9. Et au chapitre 7, à partir du verset 9, on peut le lire d'ailleurs, verset 9. Yeah, from verse 9 to verse 12. De 9 à 12, les versets 9 à 12 d'Apocalypse 7. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Let's read Amen. until 15. Until Et 15. lisons jusqu'au verset 15 d'ailleurs. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente avec eux. Friends, now you have to be with me. We have half hour left. This is now the crucial Maintenant, moment. là, il faut vraiment me suivre. Là. Il nous reste une demi-heure et nous allons vraiment dire les choses claires maintenant. Okay. Did you see that? John hears the number of those who are sealed. Donc, Jean entend le nombre de ceux qui ont été marqués du sceau. It means the sealing is done. Are you with me? Cela signifie donc que le scellement est terminé, pas vrai? What Ok. John now expects to see in the Et vision? qu'est-ce que Jean s'attend à voir dans la vision? The blowing of the winds. Eh bien, les vents qui sont relâchés, The 7 last plagues. et les 7 derniers fléaux. He turns to see it. Il se retourne pour voir, But that's actually what is that he sees? mais ce n'est pas ce qu'il voit. Que voit-il en réalité? He sees a great multitude. Il voit une grande multitude. Are you confused about that? Est-ce que vous êtes dans la confusion par rapport à cela? So now there is a question. Alors la question se pose maintenant. Who are 144,000? Qui sont les 144 000? Among the Christians in general, Chez les chrétiens en général, including Seventh-day Adventists, y compris les adventistes du 7e jour, there have been 3 views. il y a en général 3 vues, 3 interprétations. And we want just to see them briefly. Et nous voulons juste les considérer rapidement. The first view is La première interprétation, that 144,000 is a literal number. c'est que les 144 000 représentent un nombre littéral. What does it mean? Ça veut dire quoi? That at the time of the second coming of Christ, Qu'au moment de la seconde venue de Jésus, God will have exactly 144,000 sealed people. que Dieu aura exactement 144 000 personnes marquées du sceau. Actually, it goes in this way. En fait, on peut dire les choses de cette manière. God will have 139,000 Dieu aura 139 000 personnes, 999 139 999 personnes, plus me. plus moi. That's how we have Et 144,000. c'est comme ça qu'on arrive à avoir les 144 000. But you, brother, be careful because you are in apostasy. You are not in that number. I Mais am. faites attention, vous mon frère, vous êtes en apostasie, donc vous ne faites pas partie du nom. Does it sound familiar to you? Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Like one saint came home Comme quelqu'un qui dit, and he said to his wife, un homme qui vient chez lui et qui dit à sa femme, "Oh, my dear one, oh ma chérie, everybody in the church is in apostasy. tout le monde à l'église est dans l'apostasie.
only you and me are left. Seuls toi et moi, on est les seuls qui restent. But you know, he said to his wife, Mais il dit à sa femme, when I look you carefully, mais quand je t'observe you attentivement, have still many things to repair in your life. tu as encore beaucoup de choses à réparer dans ta vie. It means I'm the only one left. En fait, c'est moi le seul qui reste. This is how it works. Et c'est comme ça que les choses se font en général. So let's see quickly in the book of Revelation. Is 144,000 is literal number really according to the book? Essayons de voir dans le livre de l'Apocalypse. 144 000, est-ce vraiment littéral dans l'Apocalypse? Okay. No, we have to give it back. On fait un pas en arrière sur les diapos. Number one, it is impossible. Why? Donc, ce n'est pas possible. Pourquoi? We already explained that the book of Revelation is a symbolic book. Pourquoi? Parce que nous avons déjà expliqué que le livre de l'Apocalypse est un livre symbolique. So, even the numbers are symbolic. Même les nombres sont symboliques. Okay, I will skip next two slides because I want to Je finish vais on passer les deux diapos suivantes parce que je vais aller vite. How is 144,000 obtained in the book? How Comment is it made? obtient-on le chiffre 144 000 dans le livre? It says 12 tribes. You remember that? Vous vous rappelez 12 qu'il est tribes. question de 12 tribus? From each tribe is 12,000, Et de chaque tribu, il y a 12 000. and then you have 144,000. Et puis à ce moment-là, vous arrivez à obtenir donc 144 000. Would you agree with me? What is this text? Just a little bit back. Just a little bit back. On fait un petit peu en arrière. slide back. La diapo juste avant. Sorry, that's when we have English and French. Okay. Okay. Yeah, it's there. It's there. Okay. Donc si Would les you- 144 000, Would you agree with me? est-ce que vous êtes d'accord avec moi If si je dis 144,000 is made of 12 tribes of Israel, si nous disons que les 144 000 sont composés des 12 tribus d'Israël, if 144,000 is a literal number, si 144 000 c'est un nombre littéral, then should we also take the 12 tribes of Israel to be literal? alors est-ce qu'on devrait prendre également les 12 tribus d'Israël dans le sens littéral du terme? Unfortunately, some Adventists, they are going to the websites made by Protestant evangelicals. Malheureusement, beaucoup d'adventistes qui vont consulter les sites web mis en place par les chrétiens évangéliques, They did not study the Bible. qui n'ont pas étudié leur Bible, They bought those ideas because Protestant evangelicals believe that the time of the end there will be conversion of Jews. parce que beaucoup de ces protestants évangéliques croient simplement qu'à la fin des temps, eh bien, il y aura beaucoup de conversions de juifs. And 144,000 are literal Jews. Et 144 000 représentent un nombre littéral de juifs. Friends, what is the problem? Quel est le problème, mes chers amis? Number one, Premièrement, in the Bible, dans la Bible, Israel stands as a symbol for the church. Israël est présenté comme un symbole de l'Église. Second thing is, Et deuxième chose, if you say that there are literal tribes at the time of the si end, vous dites que ce seront des tribus au sens littéral du terme à la fin des temps, ask any Jews or Jewish rabbi, and they will tell you that today among the Jews there are not 12 tribes of Israel. There are not 12 tribes. en fait, demandez à n'importe quel rabbin aujourd'hui et il vous dira qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de tribu. chez les You know Juifs. first what happened. You know first what happened. Vous savez ce qui s'est passé? That the king of Assyria took 10 tribes of Israel and put them there. Le roi d'Assyrie a pris 10 tribus d'Israël et les a emmenés. Then he brought pagan nations and put them into territory of those 10 tribes. Et puis, il a amené des nations païennes dans le territoire de ces 10 tribus. Those nations were later forcibly circumcised. Et on les a forcés à être circoncis. Galileans were not the descendants of Abraham. Les Galiléens eh bien, n'étaient pas des descendants d'Abraham. That's why Matthew called them the Galilee of the Gentiles. Et c'est pourquoi Matthieu fait référence aux Galiléens en parlant des gentils. Samaritans were not descendants of Abraham. Des Samaritains n'étaient pas des descendants d'Abraham. That's why at the time of Jesus they called them Jews because it's the descendants of Judah. Eh bien, on les appelait juifs simplement parce qu'ils étaient des descendants de Juda. And then you know the destruction of Jerusalem. Et vous savez qu'il y a eu la destruction de Jérusalem. Even the Judah and Benjamin, they disappeared from the scene. Vous savez, même Juda et Benjamin ont disparu de la circulation. The Jews were scattered throughout the world. Et les Juifs se sont éparpillés à travers le monde. And today the Jews that are in Israel, Et aujourd'hui, les Juifs qui sont en Israël, the great majority of them, they are not descendants of Abraham. la grande majorité de ces Juifs ne sont pas des descendants d'Abraham. They are converted people from Europe. Ce sont des gens qui ont été convertis et qui venaient d'Europe. Friends, that's a fact. That's a Ça, well-known c'est fact. un fait. Ce sont des éléments factuels que nous There are disons. not 12 tribes of Israel. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler des 12 tribus d'Israël. So the question is, how can you take
144,000 to be literal, but don't take the 12 tribes to be Donc la literal. question est pourquoi prendre les 144 000 comme étant quelque chose de littéral et ne pas prendre les 12 tribus d'Israël comme étant aussi quelque chose de littéral. Just quickly about the 12 tribes. Donc rapidement, à propos des 12 tribus. How many tribes were in ancient Israel? Combien de tribus y avait-il dans l'Israël antique? No. 12. How many sons did Jacob have? Combien de fils a eu Jacob? 12. 12. 12. 12. 12. But there were not 12 tribes. There were 13 tribes. Mais il n'y avait pas 12 tribus, il y en avait 13. Why 13 tribes? Pourquoi 13? Because Joseph received 2 parts as the firstborn. You remember Parce that? que Joseph a reçu 2 parts. In Okay. ancient Israel, if you are the oldest son, you get 2 parts. Parce not que one. si vous êtes l'aîné en Israël, vous recevez 2 parts. You remember when Elijah was going to heaven? You Vous vous remember rappelez lorsque Élie est allé au ciel that? And he said to Elisha, et il a dit à Élisée, tell me, dis-moi, what do you want me to give? I am leaving. qu'est-ce que tu veux que je te donne? He said, give me 2 parts of your whole. Donne-moi une double portion de ton esprit, Why? avait-il He dit. said, Pourquoi? I am your firstborn. Parce I que want to continue your ministry. I Je want to continue suis that. ton Give me aîné, 2 je veux parts. continuer ton ministère. Donne-moi une double portion. Okay. So there are 13 tribes. Donc il y a 13 tribus. However, one of those tribes, the tribe of Levi, did not have inheritance. You remember? Cependant, une de ces tribus, la tribu de Lévi, n'a pas reçu d'héritage. They lived in the cities of refuge. Parce qu'ils vivaient dans les villes de refuge. So there were only 12 tribes that are Et there. par conséquent, il y avait seulement 12 tribus en fait. And the tribe of Levi is never mentioned among the tribes. Et dans les tribus, on ne mentionne jamais la tribu de Lévi. Joseph is not mentioned, but we have Ephraim and Manasseh. You remember that? Rappelez-vous, il y a Éphraïm et Manassé qui sont mentionnés, même si Joseph n'est pas mentionné. But notice in Revelation 7, Mais remarquez dans Apocalypse 7 Dan and Ephraim are not mentioned among the que tribes. Dan et Éphraïm ne sont pas listés. Why not? Pourquoi pas? Because this list of tribes has a symbolic meaning. Parce que cette liste de tribus eh bien, a une signification symbolique. If you read the book of Judges, Si vous lisez le livre des Juges, you will see the tribe of Dan was the first tribe to go to idolatry. vous réaliserez que la tribu de Dan a été la première à tomber dans l'idolâtrie. That was the beginning of apostasy of Israel. C'était d'ailleurs le commencement de l'apostasie d'Israël. Jewish people developed the whole tradition of that. Les Juifs ont développé leur propre tradition That Antichrist will finally come from the tribe of Dan. et selon laquelle d'ailleurs l'antichrist viendrait de la tribu de Dan. But in later Israel's history, Mais plus tard dans l'histoire, the tribe of Ephraim la tribu d'Éphraïm led the whole Israel into apostasy to serving idols. a amené tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, à servir des idoles. Go to the book of Isaiah. Go to the book of Isaiah. You will see, instead of Israel, the Allez tribe voir Ephraim is. dans le livre d'Isaïe, au lieu de parler d'Israël, on parle du peuple apostat. So now we understand why Dan and Ephraim, they don't have a place Et vous comprenez pourquoi Dan et Éphraïm ne sont pas listés among those who will follow the Lamb wherever the Lamb goes. parmi ceux qui suivront l'agneau partout où il ira. This is symbolic. Là encore, c'est symbolique. All those who are unfaithful to God, they Tous don't ceux- have a place among Tous ceux qui ont été 144,000. infidèles à Dieu, comme Dan et Éphraïm, eh bien, ils n'ont pas de place dans cette But then you expérience notice particulière. the tribe of Joseph is mentioned and Levi among 12 tribes. Did Par you contre, vous notice it? réaliserez que dans ces 12 tribus, on mentionne bien Joseph et Lévi. It's telling us that this is not a regular list of the tribes. Ça nous permet de comprendre que là, il n'est pas question d'une liste comme une liste régulière des tribus. And of course, Judah is mentioned the first. Donc, ce n'est pas une liste classique. Et là, on dit bien que Judas est mentionné en tant que première tribu, au lieu de Although Ruben. Reuben is Bien- always the first. Bien que Ruben soit toujours mentionné en premier. Là, c'est Judas qui est listé en tout premier. Friends, 144,000, it's not a literal number, it's a symbolic Mes number. chers amis, 144 000, ce n'est pas un nombre littéral, c'est un nombre symbolique. I can tell you much more. Je peux vous dire encore davantage. But we are going to the second view among Seventh Day Mais nous allons Adventists. considérer le deuxième point de vue qui accourt chez les That Adventistes. second view among Adventists came for our dear brother Uriah Smith. Cette deuxième interprétation nous vient de notre cher frère Uriah Smith. Yeah. Voilà. Okay. And the view is that Revelation 7 describes
two different groups of God's people. Et d'après cette interprétation, Apocalypse 7 décrit deux groupes bien distincts. What Brother Uriah Smith did, it was what Adventists believed at that time. Ce que frère Smith a fait dans cette interprétation, c'est dire ce que les adventistes croyaient à l'époque. And please, let's see how Brother Uriah Smith did. Et regardez bien comment frère Smith a décrit la chose. Brother Uriah Smith said, Il a dit. verses, chapter 7, verses 4 to 8, they describe 144,000. D'après frère Smith, les versets 4 à 8 du chapitre 7 décrivent les 144 000. Verses 9 to 12, they describe the great multitude. Les versets 9 à 12 décrivent la grande foule. Was he wrong? Est-ce qu'il avait tort? No. Non. But what was the problem with Brother Uriah Mais Smith? quel était le problème dans l'interprétation de frère Smith? He said, Il dit, the 144,000 is the last generation of God's people. il disait que les 144 000 représentaient la dernière génération du peuple de Dieu. No, let's go back. Let's On go retourne back. en arrière, la diapo Let's go d'avant. back. Voilà. But he said, Mais il but dit. the great multitude are all God's people from Adam until the time of the end. You heard about that. Et pour lui, il disait que la grande foule, eh bien, c'est tous les enfants de Dieu jusqu'à la fin des temps. So Brother Uriah Smith came to verse 13. Donc, quand frère Smith est arrivé au verset 13, When one of the elders asked John, in the lorsqu'un vision, des anciens demande à Jean, he said, those coming out of the great tribulation. ceux qui viennent de la grande tribulation, John see them at the moment as they are coming out of the great tribulation, 7 last plagues, the blowing of the winds. Are you seeing? He sees coming. Jean them les out. voit qui sortent de la grande tribulation. Vous vous rappelez la grande tribulation, les vents qui sont relâchés, les 7 derniers fléaux? He said, who are they? Et il pose la question, qui sont-ils? John says, I don't know. Et Jean dit, je ne sais pas. And the angel explained to him. Et l'ange lui explique He says, they are coming out of the great en tribulation. disant, ils viennent de la grande tribulation. Therefore, they are before the throne of God. Et c'est pourquoi ils sont présents devant le trône de Dieu. And therefore, they will serve God as the priest. Et c'est in the pourquoi ils temple. serviront Dieu comme prêtres. And Brother Uriah Smith said, Et frère Smith dit, they cannot be the great multitude. ils ne peuvent pas être la grande multitude. Why not? Pourquoi? Because the great multitude, in his view, were all God's people through history. Are you still with Pour me? lui, la grande foule, c'est le peuple de Dieu à travers l'histoire. And Seventh-day Adventists Et les adventistes du 7e jour were believing Brother Uriah Smith for 150 years. Nobody ever checked it. Is it biblical or not? les gens ont cru, les adventistes de l'époque ont cru ça pendant plus d'une centaine d'années, sans jamais aller vérifier pour savoir si ce que frère Smith avait dit tenait la route ou pas. 150 years, people are building all kinds of ideas about that. Pendant plus de 100 ans, ils ont cru à cette version d'interprétation de frère Smith. That's why Ellen White wrote how it's dangerous to take one person as our guide, infallible guide. Et c'est pourquoi Ellen White a écrit en nous mettant en garde pour ne pas prendre quelqu'un comme notre guide infaillible. She said we have to study the Bible for ourselves. Elle dit plutôt qu'il nous faut étudier la Bible pour nous-mêmes. And praise God that the church today studies the Bible. Et Dieu soit loué, notre Église étudie la Bible pour elle-même aujourd'hui. We don't believe in our tradition. We want to really see what the text says. Nous ne croyons pas dans nos traditions, nous voulons voir ce que le texte dit lui-même. So let us try to see if Brother Uriah Smith was correct. Alors, frère Smith, avait-il raison? Don't believe Stefanovic. Ne croyez pas ce que dit Stefanovic, Let's see what the Bible says. mais voyons plutôt ce que dit la Bible. When you read there, it says, Il est dit, quand nous lisons ici, these who are clothed in the white robes, who are they? You remember that? alors ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Who are those who are dressed in the white robes that are here in view? Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches et d'où viennent-ils? If you go to verse 9, Et si vous allez au verset 9, it says, after these things I looked and behold a great multitude. après cela je regardais et voici il y avait une grande foule. They're standing before the throne and before the Lamb, Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, clothed in white robes. revêtus de robes blanches. Who are those who are dressed in the white robes? Qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? The great multitude. La No, grande brother, foule. Was Brother Uriah Smith correct? Alors est-ce que frère Smith avait raison? No. Non. Then says, the next one, the next slide. La diapo suivante. He says, for this reason, they are before the throne of God and serve him day and night in his temple. Donc il est dit, c'est pour cette raison qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils le servent nuit et jour. If you go to verse 9, Si vous allez au verset 9, do you see in yellow there? qu'est-il dit ici? The same text, it says, great multitude, they are standing before the throne. Do you see that? Et là on nous dit encore au verset 9 que la grande foule, eh bien, ces personnes se tiennent devant le trône. Is it clear, friends? Do you Est-ce see que the c'est verse? clair, chers amis?
I wanted you to read Je for voudrais yourself. que vous le lisiez pour vous-même. Those that John sees coming out of the great tribulation Ceux que Jean voit venir de la grande tribulation, are the great multitude. eh bien, c'est la grande foule. Those coming out of the seventh place are a great multitude, not Ceux qui 144,000. sortent de la grande tribulation des 7 derniers fléaux, eh bien, c'est la grande foule, pas les 144 000. That's why Seventh-day Adventist Church officially today has another view, and this is the C'est second. pourquoi aujourd'hui, l'Église adventiste officiellement a une autre interprétation et pas celle que Frère Smith avait à l'époque. That 144,000 Eh and bien- the great multitude is one and the same group of God's people. Les 144 000 et la grande foule représentent le même groupe du peuple de Dieu. Are you lost now? Est-ce que vous êtes perdus là maintenant? If you are, now we can work on that. Eh bien, si vous êtes perdus, eh bien maintenant on peut commencer à travailler You dessus. see, in order to understand Revelation 7, we have to understand one literary device of the book of Revelation. Pour bien comprendre Apocalypse 7, il nous faut bien comprendre un élément littéraire dans le texte. And we call it as the next slide. La Next diapo slide. d'après va nous We expliquer call ça. it I heard and I saw. C'est une stratégie littérale qu'on peut exprimer dans ces termes. J'entendis et je vis. In the book of Revelation, John the Revelator, when he's in the vision, Dans le livre de l'Apocalypse, Jean le visionnaire, lorsqu'il reçoit une vision, very often he hears something. très souvent, il entend quelque chose. He doesn't see it. He Mais il just ne voit hears. pas. Il entend quelque chose. When he turns around to see about what he heard, Et that's lorsqu'il se retourne pour voir ce qu'il a entendu, he sees something else. il voit quelque chose d'autre. But that something else is the same that he heard about. Mais cette chose qu'il voit, eh bien, c'est la même chose qu'il avait entendue. Are you lost? Est-ce que vous êtes perdu encore plus là? Let's illustrate. Essayons d'illustrer cela. Revelation 5. Apocalypse 5. You remember that John started crying Jean commence à pleurer because nobody was found worthy to open the book. You remember that? parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. But the angel comes and tells him, Mais l'ange vient et lui dit, don't cry, ne pleure pas, because the lion from the tribe of Judah. parce que le lion de la tribu de Juda, Did you notice? John does not see lion. Jean ne voit pas un lion. He only hears that the lion overcame. You remember? Il that? entend simplement dire qu'il y a le lion de la tribu de Juda. John turns around to see the lion. Et Jean se retourne pour voir le lion. What does he see? Mais voit-il le The lion? lamb. Non, il voit plutôt un agneau. What does the lion stand for? Le lion signifie quoi? What does the lion stand for? Le lion signifie quoi? Qu'est-ce qu'il symbolise? Power. In the book of Revelation, lion stands for power. Dans le it livre stands for d'Apocalypse, Jesus Christ. le lion signifie quoi? For Jesus Christ. Jésus-Christ. D'accord? What does the lamb stands for? Et l'agneau symbolise For quoi? Jesus Christ. C'est You see aussi that? Jésus-Christ. The lion indicates what Jesus did. He overcame. Le lion est utilisé ici pour indiquer ce que Dieu a fait. Il a remporté la victoire. Il a vaincu. But the lamb indicates how Jesus overcame. Mais l'agneau que j'envoie, eh bien, est là pour symboliser la manière dont Jésus a vaincu. By his death on the cross. Il a vaincu en donnant sa vie comme agneau expiatoire. Okay. Let's go Revelation 17. Allons dans Apocalypse 17. If you go to Revelation 17:1, Si vous allez dans Apocalypse 17, verset 1, John was told, "Come here, I will show you the judgment on great prostitute who sits on many waters." eh bien, Jean s'entend dire, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. In verse 15, the waters stand for many nations, peoples, tongues. Remember that. Et au verset 15, les eaux, eh bien, représentent les peuples, les foules, les nations et les langues. You'll notice John was told that great prostitute sits on many waters. Et il a été dit à Jean que la grande prostituée est assise sur les grandes eaux. When you go to Revelation 17:3, Et lorsque vous allez au verset 3 d'Apocalypse 17, when John finally sees the prostitute, lorsque Jean finalement voit la prostituée, does he sit on waters? est-ce Does que he cette sit on femme waters? est assise sur des eaux? Non. Where does she sit? Elle est assise sur quoi? On the beast. Sur la bête. Did you see that? Est-ce que vous voyez cela? What does the beast represent? Et la bête représente quoi? Political powers of this world. Eh bien, les puissances You see, politiques de ce the monde. same thing, two different symbols. Vous savez, deux symboles différents faisant référence à la même chose. Go to Revelation 21. Eh bien, allez à Apocalypse 21. John was told that will be shown the bride of the Lamb. Eh bien, il est montré à Jean l'épouse.
In chapter 19, John saw that the bride was the church. Eh bien, dans le chapitre 19, Jean voit que l'épouse, c'est l'église. And when finally he sees the bride, Et finalement, lorsqu'il voit l'épouse, he sees New Jerusalem. Do you see eh that? bien, il voit quoi? La Nouvelle Jérusalem. What is New Jerusalem without people? Et la Nouvelle Jérusalem sans les gens dedans, c'est quoi? So now, let us practice this knowledge that we have to see what we have in the Revelation 7. Mettons en pratique la connaissance que nous avons acquise maintenant. Now we are coming to the funny stuff. Et là, nous arrivons à la Ok. dernière ligne droite. Okay, let's do it in this way. Faisons les choses de cette manière. The angels are holding the winds. Les anges, ils font quoi? Ils retiennent les vents. The sealing is in the process. Et le scellement est en train de se dérouler. Now John was told, Et Jean s'entend dire, John, the sealing is finished. maintenant, Jean, le scellement est terminé. And the number of God's people is 144,000. Et le nombre de ceux qui ont reçu le sceau est 144 000. John does not see them. He just hears that the Jean number is one. Are you ne still les with me? voit pas. Il entend simplement dire que le nombre, c'est 144 000. It means that now God's people, you can go to next slides. Et on That peut aller à la God's- diapo suivante. that God's people now are entering into the time of the great tribulation. Et ça veut dire maintenant que le peuple de Dieu est en train d'entrer dans la période de la grande tribulation. Go to that chart there where we have Allez the- là où nous avons le graphique next, sur next la one. diapo. Next one. Encore? Next one. On avance Next encore? one. Next one. Avançons. Next one. This is. Voilà. So now, the sealed people of God are entering the time of the but John does not see them. Mais Jean ne voit pas donc les 144 000. When John actually sees them, Quand Jean finalement les voit, he sees them as they are coming out of the great il tribulation. les voit quand ils ont déjà fini de traverser la grande tribulation. Are you with me? Est-ce que vous One me more suivez? time. D'accord? He hears their number. Il entend le nombre de Et ceux bien- qui ont été marqués du sceau. And they are going now into seven Et last quand plagues. il entend cela, ils sont en train d'entrer dans les 7 derniers fléaux, la grande tribulation. John just hears that. Mais Jean entend simplement. When he actually sees Mais them, lorsqu'il arrive finalement à les voir, they're coming out ils of the great sortent tribulation. de la grande tribulation. That group. Ce même groupe. But why before they are 144,000? La question, pourquoi c'est au moment où ils entrent dans la grande tribulation, ils sont 144 000. Why are they here, the great multitude? Et pourquoi lorsqu'ils en sortent, eh bien on fait référence à ce groupe en disant c'est la grande foule. You see, friends, when the sealed people of God are entering into the time of the great tribulation, Lorsque le peuple scellé de Dieu entre dans la grande tribulation, the climax of that tribulation eh bien le point culminant de cette grande tribulation, is the final battle between God and Satan. eh bien c'est la dernière bataille entre Dieu et Satan, The battle of Armageddon. la bataille d'Armageddon. And God's people are here organized as an army going into the war. Et là, le peuple de Dieu est organisé comme une armée qui va à la guerre. This is symbol, okay? Ça, c'est un symbole. But where is the symbol taken from? Mais d'où vient ce symbole? From the Old Testament. Là encore, de l'Ancien Testament. And when you go to the Old Testament, you have there on slides. Et lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir ça sur la diapo Okay. qui va apparaître. I'm going, which slide is that? If you go to slide, when you have 12 times 12. Yeah, the next slide. La diapo qui vient juste après It's celle-là. here. Voilà. Okay, if you go to the Old, do you see how many texts? Voilà les textes qui sont donnés This ici is dans l'Ancien just a Testament. small part of the text in the Old Testament. Nombre 1, 16, 10, 4, etc. Whenever people of Israel is going into war, Lorsque le peuple d'Israël allait en guerre, they are organized always into military units of 1,000. ils sont toujours organisés dans des groupes militaires d'1 millier de personnes. Now you understand in Isaiah Alors vous comprenez mieux maintenant Ésaïe. that the weakest one there we chase after 1,000. Et dans ce jour-là, eh bien, il y aura plus de milliers de personnes qui combattra. So On keep fait in référence au mind, texte. symbol is taken from the Old Testament. Il y a beaucoup de symboles qui sont pris dans l'Ancien Testament. God's people are entering into that final battle Le peuple de Dieu entre dans la bataille finale as the church militant, en tant que militant de l'Église. organized into 144 military units. Symbolic Ils sont language. entrés donc 144 unités militaires de milliers de personnes. How many of you have watched any war movie? Est-ce qu'il y a parmi vous de ceux qui ont déjà vu des films de guerre? When an army goes into the war, Lorsqu'une armée part en guerre, how do they go? comment part-il en guerre? They are organized, you remember, in the units. Ils sont organisés en unités. They have a flags. They have Il y a une bannière qu'ils tiennent. Et ils marchent comme cela. But when you see them coming out of the war, Mais lorsque vous les voyez how do revenant they- de la guerre, how do they come? comment sortent-ils de la guerre? They're not coming.
Ils ne sortent pas comme ça. They're coming as a huge crowd of the Ils war. sortent de la guerre comme une grande foule. Some were wounded, Certains sont blessés, but they're celebrating the victory. mais ils célèbrent la victoire. Before, you did not have any difficulty to count them. 1, 2, 3, 4. Au départ, quand ils entrent dans 144,000. la grande tribulation, il n'y a aucun problème à les compter. 1, 2, 3, 4, on peut les compter. But try now to count them. Mais essayez de les compter à la fin quand ils en A sortent. huge crowd. That Eh you bien, forget on voit them all. simplement une grande foule. It's not that there are so many you cannot count. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux au point qu'on ne puisse pas les compter. Because it's a huge crowd. It's now very hard to count. Mais c'est simplement une grande foule et il est plus difficile d'établir leur nombre. That's why if you go to the next slide, Et c'est pourquoi, lorsque vous verrez sur la diapo d'après, next one, you see we have the church militant. vous voyez, nous avons ici l'église militante, And we have the church triumphant 144 000, et nous avons l'église triomphante, la grande multitude. coming out of the war. L'église qui sort de la guerre. You see, friends, once again, the book of Revelation is using the symbols from the Old Testament. You Mes remember? chers amis, nous disons encore que le livre de l'Apocalypse utilise une fois encore les symboles pris dans l'Ancien Testament. Do you remember what we said at the beginning of these studies? Vous vous rappelez ce que nous avons dit au moment où nous avons commencé cette étude? What is the purpose of chapter 7? Quel est l'objectif du chapitre 7? Rappelez-vous ce que nous avons dit? To give the answer to the question. What a question. Répondre à la question qui était posée. Who will be able to stand? Qui pourra subsister? Revelation 7 does not deal with all God's people. That's what Brother Uriah Smith missed the point. Et l'Apocalypse ne parle pas de tout le peuple de Dieu à travers l'histoire. C'est là où frère Smith se trompait. Revelation 7 deals only with the last generation of God's sealed people. Apocalypse 7 traite seulement de la dernière génération du peuple de Dieu, ceux qui auront été marqués du sceau. John hears that they are sealed Et Jean entend qu'ils ont été scellés. and the winds are unleashed to blow. Et à ce moment-là, les vents sont relâchés. And God's people, they have to go through the time of the Et great le peuple de Dieu doit passer à travers ce temps But when de grande John, tribulation. but when John sees them, Mais quand Jean les voit finalement, he sees them at the church triumphant, il les voit coming out en of tant that war. qu'église triomphante sortant de cette grande The tribulation. war is over. La guerre est terminée. Satan is defeated. Satan est vaincu. The battle of Armageddon is concluded. La bataille d'Armageddon est terminée. And God's triumphant people are standing before the throne of God. Et le peuple victorieux de Dieu se tient devant son trône. Revelation 7 deals only with the last generation of God's people. Et Apocalypse 7 traite uniquement de la dernière génération du peuple de Dieu qui a été marqué du sceau. If you go to Revelation 19, Si vous allez à Apocalypse 19, we have all other God's people living through history that are described there. il y a là encore la description du peuple de Dieu à travers l'histoire. But not all God's people throughout history. Mais ce n'est pas, dans le chapitre 7, on ne fait pas allusion au peuple de Dieu en général à travers l'histoire. Friends, please allow me to make final comments. Laissez-moi faire ce dernier commentaire. You see, the main point of Revelation chapter 7 Le point central d'Apocalypse 7, is not to tell us who 144,000 are, ce n'est pas de nous dire qui sont les 144 000, but to tell us what they are. mais de nous dire ce qu'ils sont. They are the ones who wash their robes Ce sont ceux qui ont lavé leur robe in the blood of the Lamb. dans le sang de l'agneau. Please, I want now to speak as a pastor to my dear brothers and sisters. Et maintenant, permettez-moi de vous parler comme un pasteur parle à ses chers frères et sœurs. The book of Revelation does not teach a doctrine Le livre d'Apocalypse n'enseigne pas la doctrine, that at the time of the end, qu'à la fin des temps. that God will have one group of his people Donc au temps de la fin, Dieu aura un groupe who will separate themselves from everybody else. donc de son peuple qui se séparera de tous les autres. That those people will develop a kind of sinlessness and perfection of the character that other people in history were never able to reach. Comme si ce peuple-là aura la capacité de développer une sorte de vie sans péché, sans être en mesure de faillir, contrairement aux autres qui ont vécu à travers l'histoire. We know some Christians are teaching some like that. Et nous savons qu'il y a des chrétiens qui enseignent ce genre de choses. They're teaching that in God's kingdom there are saints and everybody else. Ils disent que dans le royaume de Dieu, il y a des saints et puis il y a en sorte une autre catégorie de personnes. Unfortunately, many Adventists have adopted that doctrine. Malheureusement, beaucoup d'adventistes ont adopté cette doctrine. There are people who will one day find themselves in God's kingdom because they were able to become so perfect and sinless. D'après ces gens-là, eh bien, il y a des gens qui vont se retrouver dans le royaume des cieux parce qu'à un moment, ils ont réussi à avoir une vie sans péché.
And that God will have everybody else who were not so good, but God found a way to take Mais them there. Dieu, dans sa miséricorde infinie, va quand même laisser entrer ceux qui auront fait de leur mieux. Ils ne seront pas vraiment arrivés à rester sans péché, mais Dieu leur donne un petit ballon quand même pour Friends, entrer à la fin. in God's kingdom, there are no ranks or clans. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de rang, ou il n'y a pas de clan. There are no people who have some privileges that other people will not have. Il n'y a pas de privilèges que certains auront et que d'autres n'auront pas. You notice in Revelation 7:10 that says, Rappelez-vous dans Apocalypse 7, verset 10, il est dit, what is the song that 144,000 are singing? quel est le chant qui est interprété par les 144 000? Salvation to us, because we were sinless. Is that Le what they say? salut pour nous parce que nous avons été scellés. Salvation Non, c'est pas to ça. our God. Mais le salut pour notre Dieu. The elder said to John, Les anciens, these are the ones who are coming These- out of the great les tribulation. vieillards disent à Jean, eh bien, c'est celui qui est digne de l'adoration, de recevoir l'adoration. And they washed their robes in the blood of the Lamb. Et il dit à propos de ce groupe, ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Friends, is the washing of the robes in the blood of the Lamb reserved only for the last generation of God's people? Est-ce que le fait de laver sa robe dans le sang de l'agneau est réservé uniquement pour la dernière génération des enfants de Dieu? Please, I apologize for tonight, but I must finish that. I Je will suis take- désolé pour ce soir, mais c'est vrai que l'heure When we get me tomorrow, pose I de will terminer. take the first 10-15 minutes to go to Revelation 14 to see the characteristics of 144,000. J'aimerais aller dans Apocalypse 14 et on prendra les 15 premières minutes pour faire cela, pour donner la description des 144 000. And you will see that description is not description reserved only for the last generation of Et God. vous allez voir que cette description n'est pas réservée uniquement à la dernière génération des enfants de Dieu. It's something that God demanded from all people throughout Mais history. ce sont des choses que Dieu demande de ses enfants, quelle que soit la période de l'histoire. And friends, this is what our church that we belong to teaches and believes today. Et c'est ce que notre Église croit et enseigne aujourd'hui. We as Seventh Adventists, we don't believe that there are saints and those who are not saints. Nous ne croyons pas en tant qu'adventistes du 7e jour qu'il y a des saints et puis ceux qui ne sont pas si saints. We believe that we are all saints saved through the blood of Jesus Nous Christ. croyons que nous sommes tous des saints sauvés par le sang de Jésus-Christ. You are probably familiar with the fact that in 1940s and 1950s, we have one theologian in our church. Vous êtes certainement au courant du fait que nous avons eu un théologien dans notre Église dans les années 40, 50. He developed so-called theology, the last generation theology. Et il a développé cette théologie que l'on appelle la théologie de la dernière génération. In his teaching, Et dans ses enseignements, that when Jesus died on the cross, he did not defeat Satan completely. il est dit que lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire, il n'a pas vaincu Satan totalement. That actually God will defeat Satan with the last generation of God of his people. Mais que Dieu vaincra Satan définitivement avec la dernière génération de ses enfants. Because at the time of the end, God will have people who will become completely sinless Parce before he qu'au comes. temps de la fin, Dieu aura un peuple qui deviendra totalement sans péché. And with that sinless generation, God will finally defeat Satan. Et avec cette génération parfaite sans péché, eh bien Dieu pourra remporter la victoire, vaincre Satan. Friends, Mes chers amis, please find a single text in the Bible about this. trouvez-moi un seul texte de la Bible qui supporte cette théorie. Where did that idea come from? D'où vient cette idée? From somebody that invented this. Certaines personnes l'ont inventé. And there is only one person in the universe who can invent such theology. Et il n'y a qu'une seule personne dans l'univers qui peut inventer une telle théologie. There are people who believe if we do not become sinless, Jesus will never come. Il y a des gens qui croient que si vous n'arrivez pas à rester sans péché, Jésus ne reviendra jamais. If that's the reason that Jesus will come, Si c'est seulement à cette condition que Dieu reviendra, forget your Adventism. Jesus will never come. Believe me. oubliez votre adventisme. Jésus ne reviendra jamais. Because Jesus said that in the church there'll be both good tares, bad tares, and good seed there. Until Parce Jesus que dans comes. l'église, il y aura toujours le bon grain et la mauvaise herbe. And that there will be harvest. Then at the second coming of Christ, then there will be division. Is that Et what au Jesus moment said? où Jésus reviendra, c'est là où il y aura dans cette grande moisson eh bien, la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Friends, be careful because Satan under the robe of piety can invent many Faisons teachings. attention parce que sous le déguisement de la piété, le diable peut inventer beaucoup de théories et d'enseignements pernicieux. I meet many people who are becoming
who are trying to be sinless and they realize they cannot do it. Je connais beaucoup de personnes qui essaient de devenir parfaits, sans péché, et réalisent qu'ils ne peuvent pas y And they arriver. question if they are really true Christians. Et ils se demandent est-ce qu'il peut y avoir vraiment de vrais chrétiens. Yes, we are true Christians. Oui, nous sommes de vrais chrétiens. Because as long as we are in this flesh, Parce que tant que nous serons dans cette chair, we will always have to fight against our inherited and cultivated weaknesses of nous aurons character. toujours à nous battre contre nos faiblesses qui sont acquises ou celles que nous avons cultivées. And according to Ellen White, Et d'après Ellen White, when 144,000 go through the time of the Great Tribulation, lorsque les 144 000 entrent dans le temps de la grande tribulation, Ellen White said they will go through the time of the trouble of Jacob. You remember? Ellen White dit qu'ils vont traverser le temps de trouble de Jacob. What is that, the devil trouble? Eh bien, c'est quoi ce temps de trouble? When they realize that there is a close probation, there is no intercession any longer. Lorsqu'ils réalisent que la porte de la grâce est fermée, il n'y a plus d'intercession. And then Ellen White said that they will see all their weaknesses. À ce moment-là, Ellen White dit qu'ils vont réaliser toutes leurs faiblesses. They will feel like Jacob before he met Esau. Eh bien, ils vont avoir l'impression d'être comme Jacob avant qu'il ne rencontre son frère Ésaü. If 144,000 have become so sinless, why they don't say we are sinless? Pourquoi, si les 144 000 étaient arrivés à se retrouver sans péché, pourquoi n'ont-ils pas crié, eh bien voilà, nous sommes sans péché? Believe me, if I'm sinless, I will know it. Believe me. Croyez-moi, si un jour je deviens parfait sans pouvoir pécher, je le saurai. But I will tell you, I'm not. I know that I'm not. Et je sais que je ne suis pas quelqu'un incapable de pécher. Je If le you don't sais. believe it, just ask my wife. Demandez à ma femme, vous tell allez you voir. that. Elle va vous dire la vérité. So please allow me just in 1 minute to conclude with these two statements of Je Ellen veux White. conclure avec ces deux dernières déclarations. We are going to the last two slides. Les deux dernières diapos. It's Ellen White's statements. Les déclarations d'Ellen White. Okay? Alors, il est dit, donc, le Christ dit, should I read them? Yes, yes, please. Ok. Le Christ dit qu'il y aura dans l'Église ceux qui offriront des fables et des suppositions alors que Dieu a donné de grandes vérités qui élèvent l'âme, qui ennoblissent l'esprit et que chacun devrait thésauriser. Quand des hommes s'emparent ici et là d'une théorie, curieux de savoir ce qui n'est pas nécessaire, ils ne sont pas conduits par Dieu. Ils n'entrent pas dans son plan que son peuple présente de simples suppositions sans base scripturaire. Il ne veut pas qu'on se livre à des controverses sur des questions qui ne seront d'aucun secours spirituel, comme par exemple, qui doit faire partie des 144 000. C'est là quelque chose que les élus de Dieu sauront avant longtemps. Did you notice here something very interesting? Est-ce que vous avez noté ici quelque chose d'extrêmement intéressant? Wherever I move, there are people, for them, the most important questions is who will be among 144? Il y a des gens qui considèrent que la question la plus importante dans leur vie, c'est qui fera partie des 144 000. Did you notice what Ellen White said? Did Vous you avez noté notice? ce qu'Ellen White dit? What did she say? Elle dit quoi? That understanding who will be among 144,000 will not help anybody spiritual. Did you see Ces that? questions-là ne seront d'aucun secours spirituel. La question qui doit faire partie des 144 000. Actually, what she says, we do not know who En will fait, be. elle dit que nous n'en savons rien. When are we going to know who will be among 144,000? Quand saurons-nous qui en fait partie? According to Ellen White. D'après Ellen White. When it happened. Eh bien, Yes. quand ça va arriver, nous le saurons. So friends, I just want to tell you, Donc, mes chers amis, there are some people, they make something the most important in the Revelation that according to our prophet, it's not important at all. il y a des gens qui considèrent que dans le livre d'Apocalypse, ce qui pourrait être la chose la plus importante, c'est ce que le prophète de l'Église dit être la chose dont il ne faut pas se préoccuper. Next slide is telling us Et what là, for l'autre Ellen White déclaration was dit, important. efforçons-nous d'être, avec toute la puissance que Dieu nous a donnée, parmi les 144 000. Eh bien, bien. I expected more amens. J'espérais avoir plus d'amen que ça. She said, let us strive with the all power of Elle le God dit, efforçons-nous d'être, avec toute la puissance que Dieu nous a donnée, to be among 144,000. parmi les 144 000. How to become among 144? How to be? Comment faire partie des 144 By 000? washing our robes Eh in bien, the blood of the simplement Lamb. en lavant nos robes dans le sang de l'agneau. That's all what I can do. That's all what I can do. C'est tout ce que moi je peux faire. I don't know if I will be alive when Jesus comes. I Je don't ne know. sais pas si je serai encore vivant au retour de Jésus. On Monday, I will sit in the plane and go home. Vous savez, lundi matin, je vais prendre un avion pour rentrer chez moi. Who can promise me that I will get home? Qui peut me garantir que j'arriverai à la maison? But I know that decision I'm making today, Mais je sais que les décisions que je prends aujourd'hui, that's what counts. eh bien, c'est ce qui compte.
As Martin Luther said, Comme Martin Luther a déclaré, when I look at myself, lorsqu'il me regarde, I cannot imagine that I'm saved. je ne peux pas imaginer que je puisse être sauvé. But he said, when I look at Jesus Christ, Quand je me regarde, je ne vois pas comment je peux être sauvé. Mais quand je regarde à Jésus, I cannot imagine that I'm not saved. je ne vois pas comment je peux être perdu. Our trust is only in the grace of Vous God. savez, notre seul espoir, c'est de placer notre confiance dans le Seigneur Jésus. The good news of Revelation 7 La bonne nouvelle d'Apocalypse 7, is telling us that at the time of the end, God will have his people c'est who qu'au will be faithful to him. temps de la fin, Dieu aura son peuple, il sera protégé. God is sealing them. God says they belong to me. Dieu les scellera. Il dit qu'ils m'appartiennent. Those people are expecting difficult times. Est-ce que ces gens doivent s'attendre à avoir des moments difficiles? But Oui. Jesus promised to be with them. Mais Jésus a promis d'être avec eux. Finally, they will get out of that Et tribulation. finalement, ils sortiront de la grande tribulation. Finally, they will see God's face. Et finalement, ils verront la face de Dieu. You remember what Moses said? Vous vous rappelez ce que Moïse a dit? Lord, show me your face. Dieu, montre-moi ta face. And God said, sorry, Moses, you cannot see my Et Dieu lui face. dit, désolé Moïse, tu ne peux pas voir ma face. But can you imagine one day, Mais finally we will see God's face. vous imaginez qu'un jour nous pourrons That's voir what la it face means de to Dieu. be among 144,000. Et c'est pourquoi Ellen White disait, faisons en sorte d'être parmi les 144. I'm waiting for the day and I cannot wait any longer. J'attends ce jour et je ne peux plus attendre. Je suis impatient. I hope that you'll join me in that. J'espère que vous serez là avec moi ce jour-là. Let us strive with all power Et of God forçons-nous avec toute la puissance que Dieu nous donne to be in that number. d'être parmi les 144 000. It is impossible for us, C'est impossible pour nous, but it's possible for Him. mais c'est possible pour Dieu. That's what He promised. Il a promis And that's why we are here et c'est tonight. la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. May God bless you. Que Dieu vous bénisse Would you like to pray in French? et nous allons terminer avec une prière. Je ne sais pas s'il y a autre chose prévue. Il y a quelqu'un qui est censé venir pour la prière. Ok. Nous allons nous mettre debout. Juste avant que vous vous leviez, quelques annonces.